La gestion des droits dans Accelor. Dans tout système de gestion, la gestion des droits est centrale, puisque c'est elle qui vous permettra d'assigner le périmètre fonctionnel choisi à chacun de vos utilisateurs, ce, on va dire, d'un point de vue sécuritaire, mais aussi de travailler vos workflows en ne donnant accès qu'à certains boutons, à certaines actions, qu'aux utilisateurs que vous aurez choisis. La gestion des droits se gère depuis l'entrée de menu Administration, Gestion des utilisateurs. Ici, vous allez retrouver vos utilisateurs, vos groupes et vos rôles. L'ensemble des permissions dans Accelor s'articule autour de ces groupes et ces rôles. Ils permettent de plus facilement mettre en place vos règles de droit, de plus facilement les administrer, les gérer, mais surtout, ils vous permettent de beaucoup plus facilement les assigner à un utilisateur. Lorsque votre gestion des droits est correctement paramétrée, vous avez la possibilité, lorsque vous créez un nouvel utilisateur, de tout simplement, en lui assignant un groupe ou plusieurs rôles, lui offrir le périmètre fonctionnel précis que vous souhaitez lui offrir. Nous allons voir ensemble comment se configure un rôle afin de mieux comprendre les trois grands types de permissions que l'on retrouve dans la gestion des droits. Premier grand type de permission, c'est la permission par objet. Celle-ci vous permet directement sur un objet donné, que ce soit un client, une facture, peu importe, de préciser si l'utilisateur donné aura des droits en lecture, en écriture, en création, en suppression ou en export. Ici, par exemple, on donne les 5 droits sur tous les objets du module de comptabilité. Comme vous pouvez le voir, il est possible de donner des conditions sur ces droits. Par exemple, je peux dire qu'un utilisateur a des droits en lecture sur toutes les factures, seulement si la facture est liée à sa société. Ensuite, vous avez les permissions par champ. Les permissions par champ vous permettent, pour chaque champ d'un objet, donc par exemple le bouton ventiler sur une facture, de mettre une règle. Ces règles peuvent se mettre d'une façon très similaire que sur les règles de droit sur les objets, soit sur la lecture, soit sur l'écriture, soit sur l'export. Et de la même façon que sur les droits par objet, vous avez la possibilité de mettre des conditions sur ces applications. Par exemple, je peux donner accès au bouton de validation des factures juste à un type d'utilisateur en précisant qu'ils ont les droits en lecture sur ce bouton, mais sur les autres types d'utilisateurs, je préciserai qu'ils ont seulement les droits en lecture sur ce bouton. Pardon. Le premier groupe d'utilisateurs ont les droits en écriture sur ce bouton, là où d'autres utilisateurs auraient seulement les droits en lecture. Donc cela vous permet de travailler vos workflows exactement comme vous le souhaitez. Et enfin, vous avez la possibilité de faire des droits sur les menus. Ce afin de facilement filtrer l'application et on va dire offrir une interface utilisateur beaucoup plus épurée, beaucoup plus simple à comprendre à vos utilisateurs finaux. On terminera cette vidéo par un exemple. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez un profil utilisateur qui a été créé avec tout simplement uniquement des droits sur les menus et les objets du module de vente. Donc cet utilisateur n'a accès qu'aux clients, aux contacts, aux devis et aux commandes. Et je ne lui ai donné les droits qu'en lecture sur chacun de ces objets. Ainsi, vous pouvez voir que si jamais je vais dans une fiche client, dans cette fiche client, je n'ai accès qu'en lecture. Je peux consulter toutes les données, mais je ne peux en modifier aucune. Voilà donc pour la gestion des droits dans Accelor.